pour faire cet exercice, j'ai commencé par nommer toutes mes différentes plages de cellules. J'ai nommé donc masse, donc la masse des bébés, le nombre de frères et sœurs, profession, la profession, le salaire, le sexe du bébé, la situation maritale, je l'ai appelé situation, la taille, je l'ai appelé taille. Dans les premières questions, on a besoin d'avoir le nombre des élèves, donc nombre de garçons, et j'ai aussi le nombre de fonctionnaires. Donc quand c'est avec le nombre, ça va donc être autour des fonctions nombre. Donc donc le nombre de garçons, c'est la fonction NB6, puisque j'ai une condition garçon, NB6, sexe, mon critère garçon. Le nombre de fonctionnaires, pareil, facile. Dans la profession, je prends uniquement les fonctionnaires. Déterminer le pourcentage de garçons. Donc pour avoir le pourcentage, j'ai mon nombre de garçons que je dois diviser par le nombre total de bébés. Pour avoir le nombre total de bébés, vous pouviez très bien utiliser la fonction NB en prenant une plage de cellules où il y avait des chiffres, par exemple NB taille ou NB masse, ou vous pouviez utiliser la fonction NBval en utilisant NBval où il y a des lettres. Donc par exemple NBval, le nom par exemple. Donc voilà, donc B3 divisé par NB taille. Après on vous parle de revenu mensuel. Donc là j'ai mis revenu mensuel, donc mensuel moyen. Donc là j'ai parlé du revenu mensuel moyen, revenu mensuel moyen ici aussi, ici revenu mensuel moyen, revenu mensuel moyen. Donc quand on parle de revenu mensuel moyen, on va utiliser moyen, ça va être autour des fonctions moyennes. Donc revenu mensuel moyen, c'est la fonction moyenne. Quand il y a un critère, donc un garçon, ça va être la fonction moyenne si. Quand il y a plusieurs critères, moyenne science. Ce qui va donc nous donner, donc le premier, donc le 4, moyenne revenu mensuel moyen, c'est tout simplement la fonction moyenne, donc moyenne des salaires. Moyenne revenu mensuel moyen des femmes ayant un garçon. Donc ça va être moyenne si. Donc là, ma plage sexe, je prends uniquement les garçons, et plage moyenne, je fais la moyenne. Le suivant, la question 6, revenu mensuel moyen des femmes paxées. Donc là, j'ai mis un critère en plus, paxé. Donc la plage moyenne, c'est mon salaire. Sexe, je prends les garçons. La situation maritale, je prends uniquement les personnes paxées. Revenu mensuel moyen des femmes paxées ayant eu un garçon qui a déjà un frère ou une sœur, Donc j'ai mis comme critère en plus, donc tout le début c'est pareil, paxé, et nombre, donc le nombre de frères et sœurs qui a déjà eu un garçon ou un petit frère, donc qui va être supérieur ou égal à 1, qui en a déjà eu un, il peut en avoir deux, donc c'est pas unique, fallait pas mettre uniquement le nombre 1. Et le petit dernier, donc le revenu mensuel moyen, donc j'ai mis en plus qu'elle travaillait dans le privé, donc elle travaille en plus dans le privé, donc en situation, elle travaille dans le privé, profession privée. Donc voilà, donc tout ça c'est autour des fonctions moyennes. Le 9, le revenu mensuel médian. Revenu mensuel médian, là je vous parle de la médiane, donc revenu mensuel médian, donc ça va donc être la médiane. On va donc utiliser la fonction médiane. Donc médiane du salaire. Question qui après donc ça se compliquait un petit peu. Donc on vous demandait, donc pour chaque enfant vous devez faire afficher famille nombreuse si le nombre total d'enfants est supérieur ou égal à 3. Si le nombre total d'enfants est supérieur ou égal à 3. Donc si le nombre total d'enfants est supérieur ou égal à 3, l'enfant va avoir combien de frères et sœurs? Donc il va seulement avoir 2 frères et sœurs. Puisque le total doit être supérieur ou égal à 3. Donc si, donc où va-t-on trouver le nombre de frères et sœurs? Donc pour avoir le nombre de frères et sœurs, le nombre des frères et sœurs c'est en H2. H2 le nombre de frères et sœurs. Vous ne mettez pas toute la cellule, vous ne mettez pas toute la colonne, c'est si H2. Donc si H2 va être comment H2? Si H2 va être supérieur ou égal à 2, puisqu'avec lui ça va être 3. Donc si H2 est supérieur ou égal à 3 à 2,
alors j'ai fait écrire famille nombreuse. Sinon, je ne fais rien écrire. Et voilà donc la formule qu'on va essayer qu'on doit donc écrire. Donc voilà la formule qu'on va écrire. Donc sur le tableur, ça va donc nous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Donc c'est la fonction si. Si h2 est supérieur ou égal à 2, alors nombreuse, sinon je mets rien. Le suivant, la question suivante. Donc là c'était la question compliquée. Donc si le revenu mensuel est inférieur à 800, je fais afficher seuil de pauvreté. S'il est compris entre 800 et 1500, je fais afficher difficile. Sinon, si c'est supérieur à 2000, je fais afficher correct. Donc c'était un peu la question était un peu compliquée car évidemment entre 1500 et 2000, là j'avais été un peu méchant, je faisais rien afficher. Donc ça va être donc ce que j'attendais de vous, c'est d'utiliser la fonction si. Donc si, alors le revenu mensuel. Le revenu mensuel, il se trouve où le revenu mensuel? Le revenu mensuel va se trouver donc en G2. Donc si G2 est inférieur à 800, donc si G2 est inférieur à 800, alors je fais afficher seuil de pauvreté. Seuil de pauvreté. Sinon, alors une fois que vous arrivez ici, vous êtes forcément plus grand que 800. Donc si vous êtes plus petit que 800, vous allez arriver là. Sinon, donc le contraire de plus petit que 800, c'est plus grand que 800. Donc là, une fois qu'on arrive là, on est déjà plus grand que 800. Mais si je suis plus petit que 1500, je vais écrire difficile. Donc je repars sur une fonction si. Donc si, toujours G2 est plus petit que 1500, alors je vais faire afficher difficile. Une fois que j'arrive ici, je suis plus grand que 1500. Donc là, je suis plus grand que 1500. Mais moi, j'ai mis supérieur à 2000. Donc là, on va être supérieur à 1500. Donc on va être. Donc là, vous n'avez pas de et à mettre. On va être supérieur à 1500. Si je suis supérieur à 1500, je ne vais rien faire écrire si je suis plus petit que 2000. Sinon, je vais faire écrire correct. Donc ici, on va repartir avec une fonction si. Donc si G2 est inférieur à 2000, alors je ne fais rien écrire. Sinon, je fais écrire correct. Donc le si, une parenthèse qui ferme, le si qui est là. Donc une parenthèse qui va fermer le si qui est là. Ah, il ne faut pas s'écrire. Je vais me tromper. Hop. Donc une parenthèse, donc le premier si qui est là. Bon, je ne vais pas y arriver. Je ferme la parenthèse du si qui est là. Et je ferme la parenthèse du si qui est là. Voilà ce qu'il faut qu'on arrive à écrire sur notre fichier. Donc sur le fichier tableur, ça va nous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Mon test, si G2 est plus petit que 800, donc je démarre bien pareil, donc si G2 est plus petit que 800, donc si G2 est plus petit que 800, je fais écrire seuil de pauvreté. Donc si G2 est plus petit que 800, je fais écrire seuil de pauvreté. Sinon, si G2 est plus petit que 1500, je fais écrire difficile. Si G2 est plus petit que 2000, je fais écrire correct. Pour écrire cette formule, je vous rappelle,
Donc insertion, fonction. On prend la fonction si. Une fois que vous avez écrit ici, pour écrire le si qui est là, vous recliquez ici et ça vous remet dans la formule. Donc si on le fait ensemble, donc insertion, fonction, je prends la fonction si, donc fonction si, suivant, si G2 était inférieur à 800, je faisais écrire seuil de pauvreté. Si non valeur, je retrouvais une fonction si et je continuais. Donc si suivant mon test maintenant, c'était si G2 est plus petit que 1500, et plus petit que 1500, je faisais afficher difficile. Si non valeur, je reclique ici, je retrouve une fonction si. Donc fonction si suivant G2 est plus petit que 2000. Là, je ne faisais rien afficher. Sinon, je faisais écrire correct. Et après, j'avais plus qu'à dérouler.